La disparition des abeilles. Depuis la création de la Terre, celle-ci doit faire face à la disparition de centaines de ces espèces. Dernièrement, l'espèce menacée dont on entend beaucoup parler est l'abeille. En effet, le déclin de l'abeille est depuis quelques années un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. La situation est dramatique. Les populations d'abeilles domestiques ont chuté de 25% en Europe entre 1985 et 2005. Ces derniers hivers, la mortalité de ces populations était de 20% en moyenne en Europe, voire de 53% dans certains pays. Comme disait le prix Nobel de la physique Albert Einstein, le jour où l'abeille disparaîtra, l'homme n'aura plus que 4 années à vivre. Tout d'abord, nous verrons les différentes causes à l'origine de ce fléau, puis les solutions mises en place pour lutter au mieux contre celle-ci. Plusieurs causes sont à l'origine de cette disparition. En premier lieu, la cause principale de l'extinction de l'espèce est l'humain. L'utilisation des pesticides, notamment les néonicotinoïdes, comme le Cruiser, le Gaucho, le Poncho, etc., utilisés principalement pour la protection des plantes ou pour lutter contre les insectes nuisibles. La pratique de la monoculture, qui vise à cultiver une seule plante, sans parler des ondes électromagnétiques comme la 5G. Tout cela agit négativement sur le système nerveux et immunitaire des abeilles. En effet, il provoque sur les pollinisateurs un ralentissement du développement, des malformations, une perte d'orientation et une incapacité à reconnaître les fleurs. La deuxième cause de leur disparition sont les prédateurs naturels. Nous trouvons parmi eux le varroa, qui est une espèce d'acarien qui pique les abeilles adultes ainsi que les larves, comme le fait une tique sur un chien. Cette piqûre affaiblit le système immunitaire des abeilles, mais le plus gros prédateur naturel de l'abeille reste le frelon asiatique, qui en groupe peut tuer une ruche entière. Il tue les ouvrières en leur coupant la tête et en leur mangeant leur thorax. La troisième cause de cette disparition est le réchauffement climatique. En effet, celui-ci altère l'activité des abeilles. Les températures trop chaudes ne permettent pas aux abeilles de travailler dans un bon rythme. De plus, la hausse des températures entraîne aussi une réduction importante des fleurs et des plantes, ce qui fait qu'il y a moins à butiner, donc moins de miel produit. Une production moindre de miel entraîne un réel danger pour les abeilles, car celles-ci ne pourront plus nourrir convenablement leurs colonies et certaines d'entre elles mourront de faim. Les solutions mises en place pour assurer la pérennité des abeilles sont multiples. En effet, c'est une cause qui tient de plus en plus à cœur aux gens. En 2016, en France, une loi de la biodiversité a été mise en place visant à interdire l'utilisation des néonicotinoïdes à partir de 2018. Si des dérogations ont pu être faites jusqu'en 2020, l'utilisation de ceux-ci est maintenant interdite. Les associations sont elles aussi de plus en plus nombreuses à s'intéresser à cette cause et à mettre en place des dispositifs visant à réduire le déclin des abeilles. Par exemple, l'association BeFriendly s'est associée aux géants de la grande distribution Monoprix afin d'accompagner les fournisseurs de celui-ci vers une fabrication de produits respectueux des pollinisateurs. L'objectif étant que d'ici 3 ans, un tiers des fournisseurs travaillent en conformité avec le label. Autre mesure mise en place pour contrer la disparition des abeilles, ce sont les robots pollinisateurs. Si ce dispositif est encore en phase de test, ces drones pollinisateurs pourraient remplacer le travail de milliers d'abeilles en fécondant des fleurs et des arbres et pouvant travailler jour et nuit à la différence des insectes. Dans le même genre, en Chine, nous trouvons aussi les hommes ou les femmes abeilles. Ces hommes pollinisent les vergers à la main. Le meilleur outil pour la pollinisation à la main est une tige au bout de laquelle est fixé soit un filtre de cigarette, soit une pointe d'effaceur scolaire. Cette méthode reste tout de même longue et contraignante. Pour finir, nous savons que la disparition des abeilles serait une catastrophe et mettrait en danger l'humanité car la pollinisation qu'elles produisent ont un impact direct sur nos vies. En effet, une alimentation saine dépend de nos insectes pollinisateurs. Si celles-ci disparaissent, de nombreux fruits et légumes disparaissent eux aussi de nos étals. À savoir que 75% de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et entre 60 et 90% des plantes sauvages
ont besoin d'insectes pollinisateurs pour se reproduire. Cependant, s'il est possible de stopper les causes naturelles qui affectent les abeilles, nous pouvons et nous devons chercher des solutions qui viseront à réduire l'impact négatif que nos innovations, que le réchauffement climatique ou que les méthodes utilisées en agriculture ont sur les pollinisateurs. Il est impératif de trouver un juste milieu pour limiter le déclin des abeilles tout en ayant une croissance économique, assurer la pérennité de nos insectes pollinisateurs et de notre croissance en parallèle est le nouveau but à atteindre par notre société.